samedi 31 du mois d'août et on quitte Bed and Breakfast Colors. Ça c'était la chambre. Bien évidemment maintenant c'est un petit peu plus un bordel à cause qu'on l'a utilisé. Là-bas c'est moi. Salle de bain, magnifique. Et 89 € pour la chambre. Les fenêtres sont thermoacoustiques, donc une fois que c'est fermé, il n'y a plus rien qu'on puisse entendre de l'extérieur, vu qu'on est en centre-ville. Mais on a l'air climatisé là-bas en haut qui fonctionne, fait qu'on a vraiment bien dormi. Donc on est prêt à partir pour aller vers le volcan Etna, que c'est le volcan en activité le plus haut en Europe, à peu près 4000 mètres de hauteur. Donc on traverse l'île pas mal aujourd'hui, à peu près 228 km selon la route qu'on avait établi de faire. On prend l'ascenseur à double porte, la cage est en métal. Avec un jour vraiment juste. Et voilà, on descend. Ce sont 3 étages, il n'y a pas d'air climatisé. Il fait déjà chaud, fait qu'on n'a pas le choix de prendre l'ascenseur. Ouais, parce qu'après, il nous faut 150 mètres pour arriver au stationnement. T'es pogné? Bon, même cette aventure est terminée. Oui. La route a complètement changé de visage depuis hier soir. Hier soir, c'était plein de monde, les restaurants étaient tous ouverts et tout. Et maintenant, alors, petit arrêt aire de service. C'était quand même depuis Palermo qu'on ne s'est jamais arrêté. Donc on a profité parce qu'il y a seulement cette aire de service ici, puis ensuite on sortira de l'autoroute. On prendra un parc naturel qui s'appelle Parc des Nebrodi. Donc on montera dans les montagnes vers l'Etna, le volcan. Joanne, tout est beau? Tout est beau. Bon, magnifique. Nous on profite de la dolce vita. De montagne, mais cette voiture c'est numéro 1. Elle tourne sur 2 scènes ou 1 scène? Un 10 scènes. Un 10, ça vaut plus que 2. On est dans le parc des Nebrodi. On s'en va vers l'Etna. Salut. Attention, sur 1 kilomètre, danger de neige. Peut-être l'hiver par contre.
Maintenant, pas devant ça. Bien Non, écrit? restaurant, excursion, oui. Ben, 11 km, Etna Pool. Youhou! Let's go les amis, Ouais. let's go! Sauf que là, tu vas juste me faire... Mare Neve. Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes Etna Pool? arrivé à destination Top. refuge de montagne. Rifugio, ristorante, bar, camera, il y a tout ce que tu veux. C'est ça la Super. pancarte que j'avais lue. Ah, bon, ben, tu vas. Au refuge Ragabo, donc on va manger quelque chose de typique ici. Macaroni Ragabo, donc l'assiette spéciale, disons. On a besoin de manger quelque chose en vitesse aussi parce que à 14h15 on a le rendez-vous et c'est 2h moins 5. Fait que, on est arrivé. Là, ça va faire quelque chose de cool. On s'en va où? Ça va faire du VTT, du 4 roues. Yeah! Oui. On est sur l'Etna à 1400 mètres de hauteur. Ouais, ben là, je sais pas si on est rendu ou si on s'en va vers, là. En tout cas. Ça sent les parfums des épinettes. Ah oui, on est dans le bois, là. Ça sent vraiment bon. Bon ben, Etna Quad, c'est ici. Ben, on va faire du VTT. Et pour se gâter, on s'est loué un VTT chaque. Donc il y aura VTT ours et VTT ours. Nous autres, des casques. Vediamo. Troppo largo? O va bene? Un po' largo? Un po' largo. Un po' largo. Andiamo qui. E lui. Perfetto. E lui. Voi andate soli, giusto? Sì. On est sur une coulée lavique de 2002, sur le côté Etna Nord. La lave solidifie.
C'est ça maintenant. Allora, questa è una piccola grotta, dopo ne vedremo una ancora più grande di questa. Bye bye, vas-y, bye bye. Terminé à 5h30, mais l'excursion est terminée à 6h30. Là, on est à 1 heure en retard et on doit faire à peu près 2h30 de route pour arriver à Ragusa, la ville du baroque. Et on est en train de descendre de Etna Nord et on a, moi de ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé l'excursion en VTT. Et toi? Moi aussi, j'ai aimé beaucoup l'excursion. Puis Johanna était très bonne parce qu'elle conduisait son propre VTT devant moi. Et que, bon, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Bon. C'était pas trop cher non plus, merci. C'était pas trop cher non plus l'excursion. C'était 150 € par personne, par VTT, je devrais dire. Fait qu'on aurait pu prendre le même VTT, mais on a pris chacun notre VTT. Puis c'est annoncé comme étant du hors-route. Puis honnêtement, oui, c'est du hors-route. C'est pas une balade, c'est pas sur une planche, puis tu regardes les oiseaux, puis tu vas voir le volcan. C'est quand même un petit peu plus sportif, puis c'est le fun parce que ça te fait faire une activité aussi qui est challengeante, puis tout ça aussi en même temps. Mais tu sais, je pense que un peu tout le monde peut le faire, là, à moins d'être vraiment pas, à moins de vraiment pas avoir d'aptitude avec ces genres d'engins-là, mais sinon ça se fait quand même bien, mais c'était trippant. On a eu des beaux petits challenges là-dedans. Il y avait des beaux. Ouais. Puis on était quelques personnes, c'était vraiment beau. Puis on a eu des explications, et pour les explications de ce qu'on a vu, ben avec les photos, je sais que Jean-Lucas les a documentées, fait que c'est plus facile pour vous de vous faire une idée. Fait que là, on s'en va. On est en route, puis là, comme Jean-Lucas l'a dit, on a du retard. Fait on profite du coucher du soleil de l'Etna. Oui, c'est vrai. Profitez-en vous aussi. Sul Cagliari, una bella sponda di Gaspar all'interno dell'area Babi, ho acceso gli orsi, ciao! Ciao! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde parce que t'es trop belle. Ragusa est une ville italienne, chef-lieu de la province du même nom dans le sud-est de la Sicile. La ville est divisée en deux parties, la ville haute, Ragusa Nuova, et une ville basse, plus ancienne, Ragusa Ibla. Le site de Ragusa est occupé depuis l'Antiquité. Cet habitat antique puis médiéval correspond à l'actuel quartier de Ibla. En 1693, un terrible séisme frappe la ville et la détruit en grande partie. Lors de la reconstruction après le séisme, deux clans s'affrontent, le bourgeois
qui souhaiteraient bâtir ailleurs, les nobles qui préfèrent rester sur place. La reconstruction se fera sur la base médiévale à Ibla et une nouvelle ville voit le jour au-dessus des vieux quartiers, Ragusa Nuova ou Ragusa la Neuve. Salut. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que nous on voit, mais je peux vous assurer que c'est tout un spectacle. On est arrivé à Ragusa et de notre balcon on voit une partie de la ville. La ville est écœurante, c'est vraiment beau. On a fait toute la partie centrale. Ça, c'est ce qu'on voit dès qu'on sort de notre bed and breakfast. Ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. La fille n'est pas de la ville et avec moi. Ça a bien été venir ici. On est parti en retard de 1 heure et quelque chose. Et c'est plein de bed and breakfast ici. La ville, c'est comme un genre de musée à ciel ouvert du baroque sicilien. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. My God. Joanne, Trattoria agli Archi. Vous savez à quelle heure Joanne ferme une cuisine dans un restaurant au Québec? Au Québec? Généralement, je pense qu'à 10 heures, c'est le max, puis il va falloir que tu sois dans une place où est-ce que... Très branché. Oui. Ben, il me semble que oui. Là. Moi, c'est sûr que j'ai moins d'habitude d'aller manger tard au restaurant. Il va quasiment plus, de toute façon. Mais des fois, même 9 heures, on se fait dire que tu peux commander 9 heures maximum. Ça arrive souvent, me semble. Ben, ici, on a commandé et la cuisine ferme à 10h30. Là, c'est 11h moins quart et on est au resto en attendant notre assiette principale avec une bonne bouteille de vin blanc sicilien. C'est oui, vraiment. T'as-tu montré la vue? Oui. Mais le pire, c'est que ça, c'est même pas 1 centime de qu'est-ce qu'on a vu. 11h moins 12, moins 13, on attend notre assiette principale ici à Ragusa, en Italie. Et c'est le 31 du mois d'août 2024, ce sont nos vacances. Ouais.